بسم الله الرحمن الرحيم. D'une seule d'une forme d'alliance qui réside dans le fait de nommer les mouchriquines muslimines, l'alliance des mécréants en les nommant musulmans. Quand est-ce que cette alliance s'oppose à la base même, à la base même du din, de la religion, à Asluddin, et dans quel cas elle ne s'oppose pas à Asluddin, mais elle revient à démentir Allah tabaraka wa ta'ala. Et pour quelle raison faisons-nous la distinction entre l'alliance qui se trouve dans le fait de nommer musulmans les mouchriquines qui s'opposent à Asl ad-Din, à la base même de l'islam qu'on va voir, et l'alliance qui réside dans le fait de nommer les mouchriquines muslimines, et l'alliance qui réside dans le fait de nommer les mouchriquines muslimines qui ne s'opposent pas à Asluddin, à la base même de l'islam, mais qui est du kufr, car elle revient à attribuer à des gens des statuts et des règles légales, des ahkam shar'iyya qu'Allah Ta'ala n'a pas voulu et n'a pas demandé et a interdit de leur appliquer. Nous allons voir, Inch'Allah, la réponse à cette question. Donc, et dans la même optique, il est important de distinguer les cas dans lesquels l'absence de takfir d'une personne est du kufr. Pourquoi? Car il revient à démentir Allah Ta'ala et par conséquent à s'opposer à une part de désaveu qu'Allah Ta'ala, élevé soit-il, nous a ordonné vis-à-vis de ce mécréant qui a commis un acte annulatif de l'islam. Et que dans ce cas, celui qui considère ce mécréant comme son frère l'aura ainsi pris pour allié. Ça, c'est une réalité. Et dans ce cas, celui qui considère ce mécréant comme son frère l'aura ainsi pris pour allié. Pour le frère qui a fait la dua, jazakallahu khair akhi, amin wa shafana Allahu jami'an. Mais cette forme d'alliance qui est dans le fait de considérer un mécréant musulman en lui donnant les droits des musulmans tout en désavouant et en s'innocentant du shirk et du kufr qu'il a commis, mais cette forme d'alliance est de la mécréance car, et j'attire votre attention et soyez attentifs, ayyuhal ikhwa barakallahu fikum, car elle revient à donner à un mécréant le statut de musulman. Mais cette forme d'alliance n'exclut de la sphère de l'islam qu'après que l'individu sache que la personne qui a commis l'acte annulatif de l'islam n'est pas musulman. Ce qui se réalise, comment sait-on que la personne qui commet cette forme d'alliance devient mécréant? Ce qui se réalise par le procédé d'iqamatul hujja, après lequel l'alliance à ce mécréant, en le considérant frère en islam et lui attribuant les mêmes droits que ceux des musulmans, donc après le procédé d'iqamatul hujja, donc après ce procédé, l'alliance à ce mécréant, le considérant frère en islam et lui attribuant les mêmes droits que ceux des musulmans, et celui qui aura commis cette alliance sera mécréant pour son démenti à Allah Ta'ala, qui est donc démenti, qui est accompagné ici de son acte d'alliance à ce mécréant. Le démenti qui est accompagné ici de son acte d'alliance à ce mécréant. Mais sachant que cette alliance n'exclut de la sphère de l'islam qu'après avoir su que l'individu pris pour allié et auquel sont octroyés et donnés
l'ensemble des droits propres aux musulmans n'est pas musulman. Donc, mais sachant que cette alliance n'exclut de la sphère de l'islam qu'après avoir su que l'individu pris pour allié et auquel sont octroyés l'ensemble des droits propres aux musulmans, donc cette alliance n'exclut de la sphère de l'islam qu'après avoir su que cet individu n'est pas musulman. Nous faisons donc ici la différence entre celui qui s'affilie à l'islam et celui qui ne s'y affilie pas du tout. Car celui qui ne s'affilie pas à l'islam, il est impossible qu'une personne le considère comme étant son frère en islam et lui donne les mêmes droits que les musulmans, à savoir prier derrière lui, ainsi de suite. Ça, c'est impossible que quelqu'un donne ce genre de droit à un chrétien ou à un juif. D'accord? Donc, qu'on ne nous dise pas qu'on fait la distinction entre le mécréant et entre le mécréant d'origine et l'apostat sans aucune preuve évidente. Verrez-vous un musulman un jour qui pense, avez-vous déjà vu un musulman qui pense permis de prier derrière un juif, la prière des musulmans? Avez-vous déjà vu un juif prier la prière des musulmans? Ça, ce genre de choses est impossible. Ça, c'est un exemple simplement. Donc la possibilité de doute et d'ambiguïté donc quant à la non-islamité, la possibilité de doute et d'ambiguïté quant à la non-islamité de la personne est impossible dans le cas de celui qui ne s'affilie pas à l'islam. Quant à celui qui s'affilie à l'islam, il est possible que l'ambiguïté existe et que quelqu'un le pense être son frère en islam et lui octroie les mêmes droits que ceux des musulmans. Ce qui explique que dans ce cas, cette forme d'alliance est de la mécréance, du fait qu'Allah n'a pas voulu que les droits des musulmans soient attribués à ceux qui commettent ces annulatifs. Et sur base de cette soumission à Allah, nous ne leur donnons pas le statut des musulmans. D'accord? Sur base de cette soumission à Allah, nous ne leur donnons pas le statut des musulmans. Aussi, la mécréance de celui qui les prend pour alliés, en ce sens, c'est-à-dire au sens où il leur donne les droits des musulmans, mais il est convaincu que l'annulatif qu'ils ont fait est invalide et qu'il est invalide, qu'il est mauvais et déteste cet annulatif-là. Donc, aussi la mécréance de celui qui les prend pour alliés en ce sens est limitée au cas où il a connaissance de leur mécréance, ou que leur mécréance ne puisse lui échapper, car il vit dans un lieu où la science est propagée et qu'il ne peut être excusé de son ignorance, du fait donc de son large accès au savoir. Ensuite, nous avons une autre forme d'alliance majeure qui consiste donc ensuite, nous avons une autre forme d'alliance qui réside et qui est présente dans le fait et qui peut se retrouver dans le fait de nommer musulman quelqu'un qui commet un acte annulatif de l'islam. Ensuite, nous avons une autre forme d'alliance majeure qui se trouve présente dans le fait, pas simplement de commettre un annulatif de l'islam, mais d'adorer autre qu'Allah ou Azza wa Jal, de prendre pour frère, de nommer musulman celui qui adore autre qu'Allah ou Azza wa Jal et qui commet du shirk akbar et qui annule son islam d'une manière certaine et claire et catégorique et formelle. Donc ensuite nous avons une autre forme d'alliance majeure qui consiste à aimer les mouchriquines pour leur shirk, les approuver pour leur shirk, les suivre dans leur shirk, les soutenir dans leur shirk, les considérer sur une voie droite dans leur shirk et ne pas les penser égarés dans leur shirk. Je répète, ensuite nous avons une autre forme d'alliance majeure qui consiste à aimer les mouchriquines pour leur shirk, les approuver dans leur shirk, les suivre dans leur shirk, les soutenir dans leur shirk, les considérer sur une voie droite dans leur shirk et ne pas les penser égarés dans leur shirk. Cette absence de désaveu, de bara, des mouchriquines, celle-ci qu'on vient de voir, et cette alliance, cette wala, s'oppose à la base même de l'islam. Pourquoi, ayyuha al-ikhwa? Car elle revient à ne pas désavouer le shirk, à ne pas désavouer le tarout
et ne pas désavouer tout ce qui est adoré en dehors d'Allah Ta'ala. Pourquoi? Car celui qui aime les mouchriquines pour leur shirk, il a aimé quoi à la fin? Il a aimé le shirk. Celui qui soutient les mouchriquines dans leur shirk et qui les approuve dans leur shirk, il a soutenu et approuvé quoi? Le shirk. Celui qui aide les mouchriquines dans leur shirk, il a aidé quoi concrètement? Il a aidé le shirk. Celui qui ne pense, il les a pensés guidés sur quoi? Sur leur shirk. Donc, cette absence de désaveu des mouchriquines et cette alliance al-wala s'oppose à la base même de l'islam, car elle revient à ne pas désavouer le shirk et à ne pas désavouer le tarout et ne pas désavouer tout ce qui fut adoré en dehors d'Allah Ta'ala. Or, la foi en Allah seul, qui est l'adoration, qui implique la croyance en la Seigneurie d'Allah, donc la foi en Allah seul, qui désigne la croyance en la Seigneurie d'Allah, la foi en Allah seul, qui désigne l'islam, qui désigne l'adoration d'Allah seul, qui implique la croyance en la Seigneurie d'Allah seul, représente Asluddin, la base et le fondement principal de la religion. Le fondement de la religion de tous les prophètes, comme cela est clair dans les versets coraniques et les hadiths prophétiques. Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala dit dans le Fatawi al-Kubra, volume 1, page 415, il dit, et la parole d'Allah ta'ala, قل أمر ربي بالقسط وأن أقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما خلقكم أول مرة كما بدأكم تعودون كما خلقكم تعودون كما بدأكم تعودون. Donc dit, la parole d'Allah Ta'ala dit, mon Seigneur a commandé al-qist, l'équité, que votre prosternation soit exclusivement pour lui, et invoquez-le en lui vouant un din, c'est-à-dire une soumission exclusive. De même qu'il vous a créé, vous retournerez à lui. Donc Ibn Taymiyyah a dit à la suite de ça, il ordonna, c'est-à-dire Allah Ta'ala, avec l'équité, al-qist, le tawhid, qui désigne l'adoration d'Allah seul, sans lui donner d'associé. Ce qui représente le asl du din, le fondement de la religion, et son opposé est le péché qui ne peut être pardonné. Et son opposé est le péché qui ne peut être pardonné. Donc regardez ce qu'Ibn Taymiyyah dit. Il dit, le tawhid, Allah ordonne avec l'équité, le tawhid qui désigne l'adoration d'Allah seul sans lui donner d'associé. Ce qui représente, donc cette adoration d'Allah seul sans lui donner d'associé, ce tawhid qui est l'adoration d'Allah seul sans lui donner d'associé, qui représente le asl du din, le fondement de la religion. Et son opposé est le péché qui ne peut être pardonné. Et son opposé est le péché qui ne peut être pardonné. Jusqu'à ce qu'ils disent, et ce tawhid qui représente Asluddin, le fondement du din est la plus grande équité et justice, et son opposé, qui est le shirk, est la plus grande injustice. Et son opposé, qui est le shirk, est la plus grande injustice. D'accord? Et son opposé, qui est le shirk, est la plus grande injustice. Il dit de même dans son ouvrage Iqtida as-Sirat al-Mustaqim, page 445 des éditions Al-Maktabatul Madani, Allah Ta'ala est donc le seul endroit, Allah Ta'ala est donc le seul endroit d'être adoré, sans qu'aucun associé ne lui soit donné. Allah Ta'ala est le seul, quand on dit Ta'ala, c'est élevé soit-il. Élevé soit-il dans son essence. L'être d'Allah n'est en rien comparable aux créatures. Donc c'est qu'il soit élevé dans sa valeur, dans sa grandeur. Et c'est l'élévation aussi dans quoi? Qu'il élevé soit-il dans ses noms et ses attributs. Ces noms et ses attributs ne sont en rien comparables à ceux des créatures. Et avec tout ce qu'on puisse imaginer, Allah Azzawajal est au-dessus de ça. Donc Allah Ta'ala est donc le seul endroit d'être adoré sans aucun associé, sans qu'aucun associé ne lui soit donné. Et ceci représente le asl du tawhid, le fondement du tawhid, le fondement du monothéisme pour lequel Allah envoya ses messagers et sur base duquel les livres furent révélés.
Et Allah Ta'ala dit واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. Et demande à ceux de nos messagers que nous avons envoyés avant toi si nous avons institué en dehors du tout miséricordieux des divinités à adorer. Et demande à ceux de nos messagers que nous avons envoyés avant toi si nous avons institué en dehors du tout miséricordieux Ar-Rahman des divinités à adorer. Fin du verset. N'a jamais envoyé de messager pour dire à leur peuple d'adorer autre que lui. D'accord? Et Allah Ta'ala a dit وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ. Et nous n'avons envoyé avant toi aucun messager à qui nous n'ayons révélé point de véritable divinité en dehors de moi. Il n'y a pas d'autre divinité, il n'y a pas d'autre Dieu en droit d'être adoré en dehors de moi. Adorez-moi donc seul. Et Allah Ta'ala dit وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Et nous avons envoyé dans chaque communauté un messager pour leur dire adorez Allah et écartez-vous du Tarot, c'est-à-dire écartez-vous de l'adoration du Tarot, n'adorez pas le Tarot. فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِمُ الضَّلَالَةُ. Et certains d'entre eux, alors Allah en guide à certains, mais il y en a eu qui ont été destinés à l'égarement. فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ. Parcourez donc la terre et regardez, observez, méditez quelle fut la fin de ceux qui traitaient nos messagers de menteurs. Fin de citation. Un commentaire ici, on voit clairement qu'Ibn Taymiyyah considère ces versets comme un exposé de Asluddin. Et comme nous l'avons vu dans certains exposés auparavant, ces versets-là ne font pas mention ni du takfir du tarot, ni du takfir de ceux qui adorent autre qu'Allah Azza wa Jal, dans le sens que ce takfir-là, dans le sens de ne pas leur donner le nom de musulmans, ou de leur donner le droit des musulmans, ou de les considérer frères, non pas dans leur shirk, mais dans autre que leur shirk, et de leur donner par conséquent les droits des musulmans. Donc ce point-là, il n'a pas été mentionné que celui qui commet cet acte-là n'a pas réalisé la base même du tawhid, ni la base même de l'islam, sans lequel nul ne peut être musulman, et qu'il n'a pas réalisé la base même du désaveu du tarot, sans lequel nul ne peut être musulman. D'accord? Est-ce que c'est bien compris? Puis Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala dit, de même dans Majmou' al-Fatawi, volume 11, page 218, et la réalité, c'est-à-dire la réalité du din, le din du Seigneur des mondes, c'est-à-dire la religion du Seigneur des mondes, est le point commun donc la réalité, c'est-à-dire la réalité du din, le din du Seigneur des mondes, la religion du Seigneur des mondes, la soumission au Seigneur des mondes, est la seule voie qu'Allah accepte. Ça c'est une parenthèse, je continue les paroles d'Ibn Taymiyyah. La réalité du din, le din du Seigneur des mondes, est le point commun de tous des prophètes et messagers. Bien que chacun d'entre eux possède une voie à suivre et une tradition à respecter. Jusqu'à ce qu'ils disent, la shir'a, donc Allah Azza wa Jal, il dit, وَلِكُلِّنْ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا. Et à chacun d'entre vous, nous avons établi une shir'a et un minhaj. Il dit, la shir'a est comparable à la source d'un fleuve. Et le minhaj représente la voie qui est empruntée sur ce fleuve. Et l'objectif recherché derrière ceci, l'objectif recherché, et l'objectif recherché est la réalité du din, qui est ou qui désigne l'adoration d'Allah seul, sans aucun présente la réalité du din de l'islam. C'est-à-dire que cette adoration d'Allah seul, sans lui donner aucun associé, c'est ça l'islam. La base de l'islam, c'est ça. L'adoration d'Allah seul, sans lui donner aucun associé. L'adoration d'Allah seul, sans aucun associé, et qui représente la réalité du din de l'islam ou la religion islamique. Ce din qui consiste à se soumettre exclusivement à Allah, le Seigneur des mondes, sans se soumettre à qui que ce soit d'autre.
Vous avez bien compris. Ce dîn qui consiste à se soumettre exclusivement à Allah, le Seigneur des mondes, sans se soumettre à qui que ce soit d'autre. C'est-à-dire la soumission exclusive du serviteur à Allah, le Seigneur des mondes, sans se soumettre à qui que ce soit d'autre. C'est-à-dire la soumission exclusive du serviteur à Allah, le Seigneur des mondes, sans se soumettre à qui que ce soit d'autre. Sans se soumettre à qui que ce soit d'autre. Ainsi, celui qui se soumet à autre que un polythéiste, et entre parenthèses, et pas un musulman. Ainsi, celui qui se soumet à autre que lui sera un mushrik, et Allah ne pardonne pas qu'on lui associe quoi que ce soit. Et celui qui ne se soumet pas à Allah, mais au contraire se refuse par orgueil à adorer Allah, sera du nombre de ceux qu'Allah qualifie en disant وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. Donc Allah Ta'ala nous dit, et votre Seigneur dit, invoquez-moi, قال ربكم ادعوني, invoquez-moi, je vous répondrai. Ceux qui par orgueil se refusent à m'adorer entreront bientôt dans l'enfer humiliés. Donc, fin de citation des paroles d'Ibn Taymiyyah. Et on voit dans ce verset qu'Allah a dit, et votre Seigneur dit, invoquez-moi, je vous répondrai. Puis Allah a montré que ceux qui refusent juste après il dit, ceux qui par orgueil se refusent à m'adorer. Et quelle est l'adoration dont il est question ici? C'est, et votre Seigneur a dit, وَقَالَ رَبُّكُمْ أُدْعُونِي, et votre Seigneur dit, invoquez-moi, je vous répondrai. Ceux qui par orgueil se refusent est-ce qu'il a dit à m'invoquer? Il a dit non. Il a dit ceux qui par orgueil se refusent est-ce qu'il a dit à m'invoquer? Non. Il a dit ceux qui par orgueil se refusent à m'adorer. Ce qui prouve que l'invocation, c'est la base même de l'adoration. Et que celui qui invoque autre qu'Allah et lui demande ce qu'on peut demander qu'à Allah, il est impossible que cette personne soit musulmane, soumis à Allah Ta'ala et qu'il ait réalisé la base même de l'islam, sur la base même de l'islam sans laquelle nul ne peut être musulman. Fin de citation. Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah a dit de même dans son ouvrage Iqtida ou Sirat al-Mustaqim, page 454, et du fait que le aslu du din, que le fondement de l'islam soit le même, bien que ces législations puissent différer, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith sahih, nous autres prophètes, notre din est le même, notre religion, notre din est le même, notre soumission est la même. Et les prophètes sont frères d'un même père et de mères différentes. Entre parenthèses, les mêmes pères, les mères différentes, c'est les différentes législations. Ce qui était permis à l'époque de Moussa peut être interdit dans une législation après, ou peut être interdit dans une législation avant. Donc les législations des prophètes varient, mais leur din, leur religion, leur soumission est la même. Quelle est-elle? C'est le tawhid. On reprend les paroles d'Ibn Taymiyyah rahimahullah. Donc il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith sahih, nos autres prophètes, notre din est le même et les prophètes sont frères d'un même père et de mères différentes. Et d'entre les gens, je suis le plus méritoire, le plus en droit du fils de Maryam, c'est-à-dire Isa alayhi salam. Il n'y a entre lui et moi aucun prophète. Fin du hadith. Ibn Taymiyyah continue. Ainsi leur din, c'est-à-dire le din des prophètes, qui est l'adoration d'Allah seul, sans aucun associé, est le même. Ainsi, donc juste avant il avait dit quoi? Et du fait que le aslu du din, le fondement de la religion, qui est le din de l'islam, soit le même, bien que les législations puissent différer, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, nous autres prophètes, notre din est le même, jusqu'à la fin du hadith. Puis il reprend, il dit, ainsi leur din, qui est l'adoration d'Allah, seul, sans aucun associé, est le même. Donc le din, la base du din de tous les prophètes, qu'est-ce que c'est? C'est l'adoration d'Allah seul, sans lui donner d'associé. L'adoration d'Allah seul, sans lui donner d'associé. Et c'est ça, asluddin, la base de l'islam. Et à chaque époque, puis Ibn Taymiyyah continue, il dit, et à chaque époque, il doit être adoré par ce qu'il a ordonné à cette même époque. Et cette adoration sera le din de l'islam à ce moment-là. Fin de citation. Aussi, celui, c'est-à-dire d'aimer les mouchrikines pour leur shirk, de penser les mouchrikines guidés dans leur shirk, de ne pas les penser égarés dans leur shirk, de penser que le shirk c'est ça l'islam. Donc aussi celui qui commet cette forme d'alliance des mouchrikines et qui ne réalise pas cette bara, ce désaveu
au sens précité, n'aura pas réalisé la base même de l'islam. Et en ce sens, celui qui ne désavoue pas le mouchrik n'est pas musulman. Et en ce sens, celui qui ne désavoue pas le mouchrik n'est pas musulman. Et c'est dans ce cas-là que celui qui ne désavoue pas le mouchrik n'est pas musulman. Et c'est dans ce sens-là qu'il y a le consensus, le ijma', que celui qui ne désavoue pas le mouchrik n'est pas musulman car il s'est opposé à Asluddin. C'est dans ce cas de figure, c'est lorsqu'il ne désavoue pas le mouchrik dans son shirk, lorsqu'il ne déteste pas le mouchrik pour son shirk, lorsqu'il pense que le mouchrik est guidé dans son shirk. C'est dans ce cas-là qu'il n'a pas désavoué, c'est dans ce cas-là qu'il n'a pas réalisé la base même de l'islam. Lorsqu'il est dans son shirk et qu'il n'a pas détesté le mouchrik dans son shirk, le contraire de détester, c'est l'amour. D'accord? Celui qui aime le mouchrik pour son shirk, on sait que il n'a pas détesté le mouchrik pour son shirk. Est-ce que c'est bien compris? Celui qui ne ressent aucune gêne du fait que le mouchrik soit sur le shirk n'a pas réalisé la base même de l'islam parce qu'il ne considère aucun, il ne voit aucun mal et ne blâme même pas et ne déteste même pas et ne répugne même pas ce shirk-là. Quelqu'un peut te dire maintenant, d'accord, tes paroles sont bien belles, mais bon, concrètement, est-ce que il y a des savants qui ont dit ça avant toi ou c'est ta propre compréhension personnelle? Walillahi alhamd, la réponse, grâce à Allah Azza wa Jal, sur des questions comme ça, bifadlillah, on ne se permet pas, quand je dis on, je parle avec les frères Ahl al-Tawhid wa Ahl al-Haqq, Inch'Allah ta'ala, kama nahsibuhum, wallahu hasibuna wa hasibuhum jami'an, wa la nuzakki ala Allah ahadan. Nous ne nous permettons pas de nous avancer sur des questions telles sans les gens de science, qui certes ne sont pas des arguments en soi, mais on n'a pas le niveau pour venir faire on n'est pas des érudits pour venir faire des interprétations personnelles. D'accord? Donc c'est pour ça qu'on va citer les paroles des gens de science. Donc et en ce sens, celui qui ne désavoue pas le mouchrik n'est pas musulman, car il ne met... Taïb. Car il n'a pas désavoué le tarot. Celui qui ne désavoue pas dans ce sens-là, celui qui aime le mouchrik pour son shirk, qui vous considère que le mouchrik est guidé dans son shirk, qui ne le voit pas égaré dans son shirk, qui l'approuve dans son shirk, qui le soutient dans son shirk, celui-ci, pourquoi il n'a pas réalisé la base même de l'islam, et pourquoi en ce sens-là, celui qui ne désavoue pas le mouchrik n'est pas tarot, et tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Ce qui prouve avec certitude qu'il ne connaît pas le sens de la ilaha illallah. Ce qui prouve dans ce cas avec certitude qu'il ne connaît pas le sens de la ilaha illallah. Mais quelqu'un va te dire oui, mais attends, ça fait combien de fois entre parenthèses, ça fait combien de temps que tu nous casses la tête à nous dire qu'on n'a pas le droit de déterminer que ne pas savoir le sens de la ilaha illallah, c'est une illa qui est khafiyya, c'est une cause légale qui est minutieuse et présente dans le cœur, et qu'Allah Azza wa Jalla ne fixe pas d'ahkam à ce qu'il y a dans le cœur, et que par conséquent on ne peut rendre mécréants les gens que sur base d'axes, de paroles et d'actions claires et précises, qui feront office de la présence de ces actes du cœur. Mais toi là, qu'est-ce qui t'a permis de dire que cet acte-là est un signe et une preuve que la personne ne connaît pas le sens de la ilaha illallah? À vous la réponse. Inch'Allah ta'ala. Donc, et cette ignorance du sens de témoignage de foi fut affirmée ici par un texte clair et une preuve évidente, et non pas sur simple déduction, loin d'une méthodologie correcte et soucieuse d'être en accord avec la voie d'Ahl Sunnati wal Jama'a dans son argumentation et étude des textes, des questions dogmatiques et juridiques. Donc, et cette ignorance du sens du témoignage de foi fut affirmée ici par un texte clair et une preuve évidente, et non pas sur de simples déductions rationnelles, vides de preuves légales, et loin d'une méthodologie correcte et soucieuse d'être en accord avec la voie d'Ahl Sunnati wal Jama'a dans leur argumentation et étude des questions dogmatiques et juridiques. D'accord? Donc nous ne sommes pas arrivés comme ça à dire oui, cette personne ne sait pas le sens de la ilaha illallah. Non, c'est parce que cette personne, lorsqu'il aime le mouchrik pour son shirk, il ne voit pas le mouchrik égaré dans son shirk, cette personne n'a même pas réalisé la base même du désaveu du tarot. Donc s'il pense avoir réalisé la ilaha illallah tout en ne réalisant pas la base même de la ilaha illallah, qui est d'être convaincu de l'invalidité de l'adoration de tout autre qu'Allah Azza wa Jal, de détester cette adoration-là et d'abandonner l'adoration de tout autre qu'Allah, celui qui ne réalise pas ça
et qui dit la ilaha illallah, ben il ne connaît pas le sens de la ilaha illallah. D'accord? Il ne connaît pas le sens de la ilaha illallah. Et là, on aura une illa mundabita qui est sa parole, qui est son alliance extérieure, c'est-à-dire lorsque il nous a dit, il nous a montré qu'il ne déteste pas le mouchrik pour son shirk et qu'il aime le, donc pas. Comment on a compris ça? Parce qu'il a aimé le mouchrik pour son shirk, parce qu'il ne considère pas le mouchrik égaré dans son shirk, parce qu'il soutient le mouchrik dans son shirk, parce qu'il approuve le mouchrik dans son shirk. Dans ce cas-là, on aura une preuve évidente de la présence de cette ignorance du sens de la ilaha illallah qui à la base a son origine dans le cœur. Donc cette ignorance du sens du témoignage de foi fut affirmée ici par un texte clair et une preuve évidente et non pas sur de simples déductions rationnelles, vides de preuves légales et loin d'une méthodologie correcte et soucieuse d'être en accord à la voie d'Ahl-Sunnati wal Jama'a dans leur argumentation et étude des questions dogmatiques et juridiques. Et afin de prouver que nous n'en sommes pas venus à ces déductions sur base d'interprétations personnelles, donc afin d'appuyer nos paroles et savoir que nous n'inventons rien, voici, très chers frères, barakallahu fikum, très chers frères en islam, les paroles du Cheikh Suleiman ibn Sahman qui éclairent ce sujet. Cheikh Suleiman ibn Sahman, rahimahullah ta'ala, donc les éminents savants, Suleiman ibn Sahman et les enfants de Cheikh Abdul Latif, à savoir Ibrahim et Abdullah, ont été questionnés au sujet de ceux qui s'abstiennent de faire le takfir des Quburiyin. Taïb. Ils ont répondu, quant à la parole, celle de l'auteur de la question, nous disons que la parole est du kufr, sans statuer de la mécréance de celui qui la prononce et y adhère, cette parole dans l'absolu est de l'ignorance pure. Car cette expression ne s'adresse nous disons que l'acte est du kufr, mais nous ne disons pas que celui qui l'a fait est un mécréant, car cette expression ne s'adresse et n'est d'application que sur une personne donnée, et la question du takfir d'une personne donnée, à savoir takfir et non pas takfir al-mu'ayyin, takfir al-mu'ayyan est connue. D'accord? Et sa parole, c'est-à-dire la parole de la personne au sujet qui pose la question, ces gens, les Quburiyin, n'ont pas compris la hujja, prouve son ignorance et qu'il ne fait pas la distinction entre qiyam al-hujja et boulour al-hujja d'un côté, car comprendre les preuves entre qiyam al-hujja et boulour al-hujja, car comprendre les preuves, c'est entre parenthèses savoir qu'ils sont une vérité, la comprendre comme l'ont compris les savants, comme l'ont compris les croyants, est une chose, et le fait que la hujja soit parvenue en est une autre. Car la hujja peut être établie sur une personne qui ne l'a pas comprise, entre parenthèses, d'une compréhension identique à celle des croyants. D'accord? Il n'y a aucun doute sur leur mécréance et leur égarement, c'est-à-dire la mécréance et l'égarement de ceux qui ne font pas le takfir des Quburiyin. Taïb, exception faite de ceux qui furent et innovation et dont Allah a voilé le cœur, a voilé l'œil de la clairvoyance parmi ceux qui s'y allièrent. Et regardez, écoutez bien, parmi ceux qui s'y allièrent, entre parenthèses, ceux qui s'allièrent aux Quburiyin. Les parenthèses, c'est moi qui ai mis les parenthèses pour justement exposer le contenu. Mais rien de ce que j'ai mis entre parenthèses ne s'oppose au contenu. Mais le but est simplement d'éclairer le contenu. Et comme vous savez, comme ça a été exposé dans les règles du tafsir, que la traduction a pour objectif de faire ressortir le sens et non pas la traduction littérale. Et c'est pour ça qu'un grand nombre que la traduction du Coran, littéralement, c'est dans le sens au mot à mot, elle est interdite. Pourquoi? Parce que le sens, tu ne pourras jamais le faire ressortir. D'accord? Donc, exception faite de ceux qui furent dépassés par leur hawa, leur passion et innovation, et dont Allah a voilé l'œil de la clairvoyance parmi ceux qui s'y allièrent, c'est-à-dire ceux qui s'allièrent aux Quburiyin. Donc écoutez bien, et de tawalli. Cependant, comment nous allons le voir, il ne fait pas le takfir de ces gens, qu'après iqamat al-hujja. Or, si cette forme d'alliance empêchait de réaliser la base même de l'islam, celui qui en est coupable serait alors semblable aux Quburiyin, qui n'ont pas besoin d'iqamat al-hujja pour être non-musulmans et pour être qualifiés de mushrikin. Sois donc attentif, très cher frère monothéiste. Sois donc attentif, cher frère monothéiste, à cette précision. Ici, le cheikh les a qualifié leur acte d'alliance, et dans le même moment, il dit que ce n'est des mécréants qu'après iqamat al-hujja. Ce qui prouve que certaines alliances
aux mécréants en les nommant musulmans ne s'oppose pas forcément à la base même de l'islam. Car si elle s'opposait à la base même de l'islam, dans tous les cas de figure, donc dans ce cas-là, il n'y aurait pas de différence entre celui qui adore autre qu'Allah, qui annule la base même de son islam, l'adoration d'autre qu'Allah, la base même de son islam, par l'alliance des mouchriquines. D'accord? Si le simple fait de nommer les mouchriquines musulmans était une alliance qui s'oppose dans tous les cas de figure à la base même de l'islam, à Asluddin, il n'y aurait pas de différence entre celui qui annule la base de l'islam, le fondement de la religion Asluddin, par le biais de l'adoration d'autre qu'Allah, et celui qui annule Asluddin par le biais de cette alliance-là. Et dans les deux cas de figure, il n'y aurait pas lieu de parler d'iqamat al-hujja, vu que celui qui annule la base même de l'islam par l'adoration d'autre qu'Allah, vu que nul ne peut être musulman sans réaliser la base même de l'islam. Donc, pour ne pas être musulman et pour être non musulman, on n'a pas besoin d'iqamat al-hujja. Et donc, comme nous l'avons vu, si l'alliance des mouchriquines en les nommant musulmans était un acte qui annule la base même de l'islam dans tous les cas de figure, donc dans ce cas-là, il n'y aura pas de hujja. J'espère, Inch'Allah, que c'est bien compris. Puis le shir continue et il dit, celui-ci, c'est-à-dire celui, je répète, exception faite de ceux qui furent dépassés par leur hawa. Et le hawa dans le mustalah des ulama, souvent quand ils en parlent, surtout dans ces contextes-là, c'est les innovations, les passions. Ahl al-hawa, c'est les innovateurs. Donc, exception faite de celui qui fut dépassé, de ceux qui furent dépassés par leur hawa, leur passion et innovation, et dont Allah a voilé l'œil de la clairvoyance, parmi ceux qui s'y allièrent. Celui-ci, donc cela ou celui-ci est désobéissant, et injuste, zalim. Il est donc de notre devoir de le mettre en quarantaine, c'est-à-dire à l'hajj, de s'éloigner de lui, de l'éloigner et mettre en garde contre lui, jusqu'à ce qu'il manifeste son repentir au même titre qu'il a manifesté à zulm, l'injustice, wal ma'siya et la désobéissance. Donc on voit bien qu'ici le cheikh ne parle pas de takfir, il dit que celui-ci est asi, et il dit sauf celui-ci qui a suivi al-ahwa, c'est-à-dire al-bid'a, donc celui qui a un ta'wil, qui a une mauvaise compréhension, qui l'a mené à s'allier aux mécréants. Donc on voit bien que le cheikh ne fait pas son takfir, jusqu'à dire l'imama, c'est-à-dire guider la prière de ceux qui ne font pas le takfir des jahmiya et des quburiya, ou doutent de leur kufr n'est pas valide. Cette question est l'une des plus claires chez les étudiants de sciences et les gens des athar, c'est-à-dire ceux qui suivent la sunna du message d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, fin de citation. Ces paroles sont les paroles de Cheikh Suleiman ibn Sahman, de Cheikh Ibrahim ibn Abdul Latif ibn Abdul Rahman ibn Hassan ibn Muhammad ibn Abdul Wahhab, rahimahullah ta'ala, et de Abdullah ibn Abdul Latif ibn Abdul Rahman ibn Hassan ibn Muhammad ibn Abdul Wahhab, rahimahumullah ta'ala. Donc, ici, quelqu'un va te dire, oui, mais le Cheikh a dit, l'imam de ceux qui ne font pas le takfir des jahmiya et des quburiya ou doute de leur kufr n'est pas valide. Ça, premièrement, la parole avant montre que le Cheikh ne fait pas le takfir de tout le monde. Donc, dont il parle et qui dit que son imam n'est pas valide, qui est mécréant, parce que la parole avant est claire. Et la parole qui vient après est moins claire, et elle est muhtamila. Donc, lorsque tu as une parole qui est sariha, qui est claire, explicite, et tu en as une autre qui suppose deux significations, que dois-tu faire? Tu dois prendre celle qui est claire et exposer, et expliquer, et restreindre celle qui laisse supposer deux significations par celle qui est claire. Taïb. Et de même, une autre chose, ça veut dire fin de citation, les références Dolar Saniya, volume 10, page 431 et 436 aussi. Elle a été évoquée, page 431 et 436. Mais ce qui est étonnant, par exemple, c'est qu'on voit que dans le site, par exemple, dans c'est-à-dire certains écrits de certains roulettes, de certains extrémistes dans le takfir. Ce qui est étonnant, subhanallah al-azim, c'est qu'il ramène juste la fin de la fatwa. C'est-à-dire guider la prière par celui qui ne fait pas le takfir des jahmiya et des quburiyin ou doute de leur kufr n'est pas valide. Et ils te mettent ça pour preuve que toute personne qui ne fait pas le takfir des jahmiya ou des quburiya est mécréant dans tous les cas de figure car il n'a pas réalisé la base de l'islam. Et ils ne mettent pas ce qui a précédé. C'est-à-dire ce qui est avant la fatwa, ils ne te le mettent jamais. Ils mettent juste ce passage-là. Mais ce qui est avant la fatwa, ils ne le mettent pas. Et Inch'Allah, on a de bonnes pensées. C'est-à-dire,
il faut qu'on essaye d'avoir de bonnes pensées sur ces gens, c'est qu'ils ne connaissent pas ce qui a précédé en fait. Ils ne savent pas, justement, ils ont juste lu ce passage-là et ils n'ont jamais découvert ce qu'il y avait avant et qu'Allah Azzawajal guide nos frères, Inch'Allah, qui ont pu s'égarer. Comme il dit, Inch'Allah, qu'Allah Azzawajal guide nos frères qui se sont égarés sur ces sujets, car Wallahi l'Azim, Inch'Allah ta'ala, Inch'Allah ta'ala, qu'on leur veuille bien. Inch'Allah ta'ala, qu'on leur veuille bien, on n'est pas là à parler sur eux pour simplement passer notre temps, c'est simplement qu'il est important, comme l'imam Ahmed, que je jeûne ou je prie, est-ce préférable ou que je parle sur le mubtadi'? Il a dit, quand tu jeûnes et tu pries, c'est pour toi-même, c'est toi qui en profites. Mais quand tu mets en garde contre le mubtadi', c'est le profit, il atteint les gens. Donc lorsqu'on parle sur ces gens, ce n'est pas par envie de passer son temps à parler sur eux, mais c'est pour mettre en garde la umma contre ces égarements-là, et pour que nos frères et sœurs mouahidines aient de quoi s'armer pour se préserver des ambiguïtés. Et on continue une autre parole de Cheikh Suleiman ibn Sahman, rahimahullah ta'ala, qui est encore plus explicite que celle-ci. Elle est encore plus explicite, comme vous allez le voir. Donc Cheikh Suleiman ibn Sahman a dit au sujet de ceux qui s'allient aux adorateurs des tombes et les Jahmiya, sur qui la preuve a été établie en plus. Au premier sens, c'est-à-dire qu'ils s'allient à eux au premier sens de l'alliance que nous avons exposée, c'est-à-dire qu'ils ne font pas leur takfir, mais sont convaincus que ce qu'ils font est un égarement, est un dalal, et que c'est muharram, que c'est haram, et ainsi de suite, mais qu'ils ne font pas leur takfir au sens où il leur... Donc il dit, rahimahullah, celui qui s'allie aux polémiques à leur sujet, entre parenthèses, aux mouchriquines adorateurs d'autres qu'Allah et les jahmiyyah, comme il est clair dans le contexte, et on va le voir par après. Donc celui qui s'allie aux polémiques à leur sujet, c'est-à-dire aux mouchriquines, au sujet des mouchriquines adorateurs d'autres qu'Allah et les jahmiyyah, après que les paroles des savants lui soient apparues concernant leur takfir, tout en étant certain que la hujja leur est bien parvenue, donc il est certain que la hujja leur est parvenue, et il polémique à leur sujet après que les paroles des savants lui sont parvenues concernant le takfir de ces gens-là. Et donc, tout en étant certain que la hujja leur est bien parvenue et fut établie sur eux par le blâme que les musulmans leur ont fait, même s'ils n'ont pas compris la hujja, entre parenthèses, comme les croyants la comprennent, et c'est dans ce cas-là, ici une parenthèse, simplement une pause, quand est-ce qu'on dit que comprendre la hujja n'est pas une excuse? C'est comprendre la hujja comme les croyants l'ont compris. Que tu comprennes la vérité comme Abu Bakr et Omar l'ont compris, radiyallahu anhuma, ou que tu comprennes la vérité comme l'imam Ahmed l'a compris, c'est pas une condition ça pour que tu sois guidé, pour que la preuve d'Allah soit établie sur toi. À partir du moment où tu as compris les mots, le sens, ça y est, le hujja est établi sur toi. C'est pas une condition que tu comprennes ce qu'on appelle fahm al-hidayah. Fahm al-hidayah, fahm al-hujja huwa fahm al-hidayah. Fahm al-hujja huwa fahm al-hidayah. هو المقصود منه فهم الهداية, d'accord? C'est la compréhension de la guidée par laquelle la personne comprend comme quelqu'un qui a été guidé, qui comprend que cette chose-là est une vérité, d'accord? Ça, c'est pas une condition pour que la preuve soit établie. Donc je répète les paroles du cheikh. Celui qui s'allie aux polémiques à leur sujet, c'est-à-dire au sujet des mouchriquines, adorateurs d'autres qu'Allah et des jahmiyyah, après que les paroles des savants lui soient parvenues, lui soient apparues concernant leur takfir, tout en étant certain, c'est-à-dire lui il est certain, que la hujja leur sur eux par le blâme des musulmans, que les musulmans leur ont fait, même s'ils n'ont pas compris la hujja, entre parenthèses comme on l'a vu, comme les croyants la comprennent, puis se bute, c'est-à-dire cette personne-là se bute et s'obstine dans cette alliance, s'obstine, c'est-à-dire se bute et s'obstine dans quoi? Entre parenthèses, dans cette alliance des mouchriquines qui est due au fait qu'ils ne fassent pas leur takfir, comme cela est clair dans les paroles du cheikh. Puis le cheikh continue et dit, si cela, c'est-à-dire son obstination, son obstination est due à une mauvaise interprétation, un ta'wil, et je répète la définition de l'imam Shafi'i, rahimahullah ta'ala, du ta'wil, que tu penses être une preuve, ce qui n'est pas une preuve. Donc si cela, c'est-à-dire son obstination, est due à une mauvaise interprétation, à ta'wil, je ne sais dire quelle sera sa situation. Je ne sais dire quelle sera sa situation, et son cas est difficile, c'est-à-dire très délicat, et son châtiment sera des plus durs. Un commentaire ici, donc je répète simplement la fin que je vous mets ici.
Donc si son obstination est due à une mauvaise interprétation de ta'wil, je ne sais dire quelle sera sa situation. Son cas est difficile, c'est-à-dire très délicat, et son châtiment sera des plus durs. Commentaire. Médite bien, ayyuhal akhul muwahhid, hafizakallah wa ra'ak. Médite bien, très cher frère monothéiste, le fait que le cheikh n'a pas fait son takfir, bien qu'il s'allie aux mouchriquines, au sens où il leur attribue le nom de musulmans et leur donne les droits des musulmans. Et il ne faisait donc pas le takfir des mouchriquines. Et qu'on ne nous dise pas que le cheikh parle ici de ceux qui ne font pas le takfir des mouchriquines, au sens où il ne leur attribue pas le hukm de kafir. Car ceux-ci, c'est-à-dire que certains vont te dire, oui mais attends, ce qu'il voulu dire par là où ils ne faisaient pas leur takfir, c'est-à-dire qu'ils ne leur attribuaient pas le hukm de kafir, mais ils les considéraient comme non musulmans tout de même. Pas que le cheikh parle ici de ceux qui ne font pas le takfir des mouchriquines, au sens où il ne leur attribue pas le hukm de kafir, car ceci n'est en aucun cas de l'alliance ni mineur ni majeur. Car ceci, ça veut dire se tromper dans ce cas-là, n'est en aucun cas de l'alliance mineure soit-elle ou majeure. Et on ne peut en aucun cas être, et cette erreur ne peut en aucun cas et nullement être nommée alliance mualat ou tawalli. Mais c'est une erreur dans l'application des statuts légaux, des ahkam shar'iyya. Et en rien, elle n'entre dans le cadre de l'alliance al-mualat ou le tawalli. Ça ne rentre jamais dans ces cas de figure. D'accord? Donc il est clair que le cheikh parle ici de ceux qui ne font pas le takfir des mouchriquines au sens où il les appelle musulmans. Et ici le cheikh considère que ne pas les mouchriquines, ne pas nommer, que nommer les mouchriquines musulmines est une alliance. Et dans le même moment, il ne considère pas que cette alliance ça annule la base même de l'islam. Pourquoi? Parce qu'il excuse celui qui a une mauvaise compréhension et une mauvaise interprétation et celui qui a un ta'wil et qui a une shubha. Et c'est exactement ce qu'on ne cesse, bifadlillahi azza wa jal, quand je dis on, c'est-à-dire, je parle de Ahl al-Haqq, incha'Allah ta'ala, ou Ahl al-Tawhid, ce qu'on ne cesse de répéter jour et nuit, que celui qui se trompe dans ces cas-là, son erreur ne s'oppose pas à la base même de l'islam, sans lequel nul ne peut être musulman. Et le cheikh, rahimahullah ta'ala, continue et dit, et si son cas est différent et que son obstination n'est pas le fruit d'une mauvaise interprétation, at-ta'wil, elle n'est pas due à un ta'wil, nous demandons alors protection d'al-hawr auprès d'Allah, d'al-hawr après le kawr. C'est cette expression qui est wal-kawr, cette expression qui désigne l'action de revenir vers la mécréance après avoir eu la foi, ou de revenir vers la désobéissance à Allah après avoir été obéissant. Mais il est clair, ayyuha al-ikhwa, hafizakumullah wa ra'akum, mais il est clair ici que le cheikh vise la mécréance après avoir eu la foi. Pourquoi? Car même le premier cas de figure est désobéissant, comme le cheikh l'a cité. Alors, bien plus, comme il dit, il mérite l'un des plus douloureux châtiments. Et est-ce qu'on va mériter l'un des plus douloureux châtiments sans avoir été désobéissant? Non, ça il est clair. Donc, car même le premier cas de figure est désobéissant. Bien plus, il mérite l'un des châtiments les plus douloureux. Il est donc nécessaire que le cheikh vise le retour vers la mécréance après avoir eu la foi. Le cheikh fait donc le takfir de celui-ci, qui est celui qui s'allie aux mouchriquines parmi les adorateurs des morts et les jahmiyyah dans le sens où il ne fait pas leur takfir et les nomme musulmans sans avoir de mauvaise interprétation, c'est-à-dire sans avoir de ta'wil et sans avoir de shubha, d'ambiguïté. Ce qui est une preuve claire et évidente de son refus alors du jugement d'Allah Ta'ala, ce qui rejoint donc ce qui rejoint donc ce que j'ai cité précédemment comme cause légale, c'est-à-dire al-illa et point d'attachement al-manat auquel est attaché, donc ce qui rejoint donc ce que j'ai cité précédemment comme cause légale al-illa qui motive la mécréance de celui qui s'allie aux mécréants au sens où il ne fait pas leur takfir et les nomme muslimines, et rejoint aussi le point d'attachement al-manat auquel Allah
ta'ala a attaché et a lié la mécréance de celui qui s'allie ou alors takfir et les nomme musulmans. Puis le cheikh ayyuha al-ikhwa, hafidhakumullah wa ra'akum, et on a bientôt terminé inshallah, continue et dit l'essentiel est que les ikhwan, qui étaient un groupe de frères, l'ikhwan qui était un groupe de frères, qui était un groupe de muwahhidin, là l'ikhwan dont il va parler, ils étaient dans une région bien donnée, et inshallah il va détailler dans les paroles qui vont suivre. Et l'essentiel est que les ikhwan étaient sur une voie droite, en accord avec la guidée, la vie et la manière d'être du prophète sallallahu alayhi wa sallam, excommuniant ainsi, et il faisait le takfir ainsi, de ceux qu'Allah excommuniant ainsi ceux qu'Allah a excommuniés, ainsi que son messager sallallahu alayhi wa sallam, et sur la mécréance desquels les gens de science furent unanimes. Et ils délaissèrent, c'est-à-dire les ikhwan, ils délaissèrent le salut, ne passaient plus le salam, à ceux qui ne faisaient pas leur takfir, à ceux qui ne faisaient pas le takfir, des adorants des jahmiya parmi les mouchriquins. Donc ils délaissaient le salut et ne passaient plus le salam à ceux qui ne faisaient pas leur takfir, qui s'y allièrent et les ont défendus. Donc, ils ne passaient plus le salam, les ikhwan, à ceux qui ne faisaient pas le takfir des mouchriquins et qui s'allièrent aux mouchriquins et les ont défendus. Écoutez bien pourquoi ils ne passaient plus le salam. Est-ce qu'ils ne passaient plus le salam parce qu'ils les considéraient comme ne pas être musulmans? Regardez ce qu'il dit, le cheikh. Car ils considéraient que leurs actes, c'est-à-dire l'acte de ces gens qui ne faisaient pas le takfir des mouchriquins, à savoir l'absence du takfir, l'alliance et la défense des mouchriquins, comme on l'a vu dans la phrase juste avant, étaient dus à l'ignorance et l'absence de connaissance. Étaient dus à l'ignorance et l'absence de connaissance. Entre parenthèses, non pas de leur hal, c'est-à-dire c'est pas qu'ils ne connaissaient pas la situation, que ceux qui n'ont pas fait le takfir des mouchriquins étaient qu'ils étaient nous le dire certains, qu'Allah les guide et les oriente vers la vérité, nous raffermissent tous sur la vérité jusque la mort. Mais ces gens-là, qui ne faisaient pas le takfir des mouchriquins, ils étaient ignorants du jugement d'Allah sur ces gens. C'est-à-dire qu'ils ignoraient le jugement qu'Allah a fixé à ses quburiyin et le jugement qu'Allah a fixé à ses jahmiya. Comme cela est clair dans les paroles du cheikh et en observant le contexte et ses propos énoncés précédemment. Puis le cheikh continue, il dit donc, car ils considéraient que leurs actes, l'absence de takfir, leurs actes, c'est-à-dire l'absence de takfir, l'alliance et la défense des mouchriquins, étaient dus à l'ignorance et l'absence de connaissance. Et que ces derniers, c'est-à-dire ceux qui s'abstiennent du takfir, qui se sont alliés aux mouchriquins, au sens qu'on a cité précédemment, et les ont défendus, et que ces derniers, à cause des ambiguïtés et mauvaises interprétations dont ils furent victimes, ce qui les a menés à polémiquer à leur sujet, c'est-à-dire ce qui les a menés à polémiquer au sujet des quburiyin et des jahmiya. Donc voilà. Et que ces derniers, c'est-à-dire ceux qui se sont abstenus du takfir, sont alliés aux mouchriquins au sens de les nommer musulmans et les ont défendus, au sens où ils ont défendu qu'ils étaient musulmans, à cause des ambiguïtés, des mauvaises interprétations dont ils furent victimes, ces ambiguïtés, ces mauvaises interprétations les ont menés à polémiquer au sujet des quburiyin et des jahmiya. Jusqu'à ce que le cheikh dise, écoutez bien, en ce qui concerne les personnes qui les ont défendus et qui ont polémiqué injustement leur sujet, c'est-à-dire ceux qui ont polémiqué injustement au sujet des quburiyin, affirmant que ce sont toujours des musulmans, et au sujet des jahmiya de même, ce qui est une erreur claire. Donc polémiquer au sujet des quburiyin est une erreur claire. Prétendre que ce sont des musulmans, c'est une erreur claire. Ceci dit, ce qui nous est parvenu des ikhwan habitants de Amman, donc les ikhwan en question habitaient Amman, est qu'ils s'innocentent auprès d'Allah, d'avoir considéré comme étant mécréants qui ont défendu et polémiqué en leur faveur, c'est-à-dire en faveur des quburiyin et des jahmiya. Écoutez bien, donc il dit, ce qui nous est parvenu des ikhwan, est qu'ils s'innocentèrent auprès d'Allah d'avoir considéré comme étant mécréants ces gens qui ont défendu et polémiqué en leur faveur, c'est-à-dire en faveur des quburiyin et des jahmiya, au même titre qu'ils ne font pas le takfir en général. Entre parenthèses, la définition du takfir bil umum sera traitée, incha'Allah ta'ala, dans un autre contexte.
Donc, et au même titre qu'ils ne font pas le takfir en général, comme le prétendent les opposants. Donc, les opposants des Ikhwan qui étaient à Amman prétendaient que les Ikhwan faisaient le takfir des gens qui ne faisaient pas le takfir, des mouchriquines ou qui défendaient les mouchriquines, ou qui s'alliaient aux mouchriquines au sens où ils les ont nommés musulmans. Donc, les Ikhwan sont innocentés auprès d'Allah Azzawajal de cette accusation. Et ils disent, c'est-à-dire les Ikhwan, en réponse à cette accusation, nos paroles qui ont été tenues au sujet des Jahms, nos paroles qui ont été tenues était au sujet des Jahmiya, et des adorateurs, les Ibadiyya, qui étaient des mouchikines aussi à cette époque. Et ils disent, c'est-à-dire les Ikhwan, au sujet de ceux qui polémiquent à leur sujet, c'est-à-dire au sujet des Jahmiya et des Quburiyin et des Ibadiyya, la seule chose que nous avons fait est al-Hajr, c'est-à-dire de s'éloigner d'eux et de ne plus leur transmettre le salam. Et ils disent, au sujet de ceux qui polémiquent à leur sujet, c'est-à-dire au sujet des Jahmiya, Quburiyin et Ibadiyya, la seule chose que nous avons fait est Al-Hajr, c'est-à-dire de nous éloigner d'eux, de les mettre en quarantaine et de ne plus leur transmettre le salam. Fin de citation. Fin de citation. Les références Kashfu Shubhatain, Kashfu Shubhatain, page 40, 45, 50, 68 et 69. Kashfu Shubhatain, page 45, 50, 68 et 69. Page 45, 50, 69. Taïb. Tout ceci, ayyuha al-ikhwa, est tiré du livre de Cheikh Ahmed al-Khalidi, c'est-à-dire pas tout ce qui a précédé, mais surtout la parole de Cheikh Ibn Sahman est tirée du livre de Cheikh Ahmed al-Khalidi, nommé Al-Idah wa Tibyan. Al-Idah wa Tibyan. Ceci dit, juste avant de terminer, Inch'Allah ta'ala, j'aimerais vous citer juste une parole. Pour quelle raison? Parce que cette parole rejoint le fait, va mettre la lumière sur une grande question qui, je l'espère, Inch'Allah ta'ala, va ouvrir les yeux à un grand nombre de nos frères et de nos sœurs, qu'Allah Azza wa Jalla les guide sur la voie de la vérité et qui nous rassemble tous sur le tawhid et sur l'islam et sur la voie d'Ahl Sunnati wal Jama'a et sur la vérité jusque la mort. Allahumma amin. Donc écoutez bien. Les deux enfants de Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, rahimahullah ta'ala, à savoir Ibrahim, les deux enfants de Cheikh, ont été questionnés dans l'ouvrage مجموعة الرسائل والمسائل volume, attendez, je vais vous citer les références juste après, je vais d'abord lire la fatwa, Inch'Allah. Donc, ils ont été questionnés. المسألة الخامسة عشر في من عاهد على الإسلام والسمع والطاعة والمعاداة والموالاة ولم يفي بما عاهد عليه من الموالاة والمعاداة ولا يتبرأ من دينه الأول ويدعي أن آباءه ماتوا على الإسلام فهل يكون مرتدا وهل يجوز أخذ ماله وسبيه إن لم يرجع وهل يجوز أخذ لم يرجع؟ الجواب أن هذا الرجل إن اعتقد أن آباءه ماتوا على الإسلام ولم يفعلوا الشرك الذي نهينا الناس عنه فإنه لا يحكم بكفره وإن كان مراده أن هذا الشرك الذي نهينا الناس عنه هو دين الإسلام فهذا كافر فإن كان قد أسلم فهو مرتد يجب أن يستتاب فإن تاب وإلا قتل وصار ماله فيئا للمسلمين وإن تاب قبل موته أحرز ماله والله أعلم انتهى كلامهما رحمهم الله تعالى. Donc la 15e question, regardez la question, au sujet de gens qui s'engagèrent à appliquer l'islam. Au sujet d'une personne qui s'est engagée à appliquer l'islam, à écouter et obéir à qui? Aux dirigeants, s'allier et désavouer, entre parenthèses, pour qui? Pourquoi? Pour l'islam, pour le tawhid, mais ne respectèrent mais ne respectèrent pas l'alliance et le désaveu mais n'a pas respecté l'alliance et le désaveu qu'il s'est engagé à respecter, mais n'a pas été assidu à
n'a pas été assidu à l'alliance et au désaveu qu'il s'est engagé à respecter. Et ne s'innocente pas de son premier dîn, de sa première religion. Écoutez bien. Et prétend que ses pères sont morts sur l'islam, c'est-à-dire qu'ils sont morts musulmans. La question donc, est-ce que cette personne devient apostat et est-il permis de prendre ses biens pour la caisse d'État, la caisse de l'État et de le faire captif s'il ne s'en rend pas, s'il ne se repent pas? La réponse, si cet homme est convaincu que ses pères sont morts sur l'islam, c'est-à-dire qu'ils sont morts musulmans et n'ont pas commis le shirk que nous avons interdit aux gens, dans ce cas, on ne statue pas de sa mécréance. Ça, entre parenthèses, il est clair, ce point est clair. Pourquoi? Parce que cette personne ignore la situation de ses pères. Donc, ce qu'on appelle jahl. Hadahumullah ta'ala sont d'accord sur ce point-là. Puis, mais écoutez la suite. C'est ce qui suit. C'est ça le plus important. Regardez ce qu'il dit. Ce qu'ils disent. Et si son objectif, c'est-à-dire lorsqu'il dit que ses pères sont morts sur l'islam, et si son objectif, lorsqu'il a prétendu, et si son objectif, lorsqu'il prétend que ses pères sont morts sur l'islam, et si son objectif, lorsqu'il a prétendu que ses pères sont morts sur l'islam, et que ce shirk que nous avons interdit aux gens est lui-même le din islamique, est lui-même la religion islamique, et que ce shirk-là est lui-même l'islam, il sera alors mécréant. Et si avant ça, il était entré en islam, c'est-à-dire il s'était converti à l'islam, il aura alors le statut de l'apostat, qui devra absolument se repentir, sinon la peine capitale lui sera appliquée. Et ses biens seront à fay, un butin obtenu sans combat, qui revient à la caisse d'État. Et ici, lorsque c'est dans une terre d'islam, car ils avaient une terre d'islam à cette époque. Et si enfin il se repent avant sa mort, il préservera et rendra sacrés ses biens qui reviendront, entre parenthèses, qui reviendront à ses héritiers parmi les musulmans. Taïb. Donc référence, Fatawi des deux enfants de Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, Abdullah et Hussein, volume 1, dans l'ouvrage Majmu'at al-Rasail wal-Masail al-Najdiyya. Le commentaire ici est Wajhud Dalala, et c'est-à-dire le témoin dans l'argumentation dans ce point, dans ce qui a été cité. On voit bien que l'absence de takfir, qui s'oppose à la base même de l'islam, et le cas où celui qui nomme les mouchriquins musulmans sera mécréant, et le cas où celui qui nomme les mouchriquins musulmans sera mécréant sans besoin de la démarche d'iqamat al-hujja du fait qu'il se soit opposé à la base même de l'islam, donc que cette absence de takfir qui s'oppose à la base même de l'islam est, dans le prétendu que ses pères sont morts sur l'islam, les deux savants, ils ont dit, les deux enfants de Cheikh Mohammed, deux fils de Cheikh Mohammed Abdul Wahhab, rahimahullah, ils ont dit, si son objectif, lorsqu'il a prétendu que ses pères sont morts sur l'islam, et que ce shirk que nous avons interdit aux gens est lui-même le din islamique. Donc dans ce cas-là, il est mécréant. Donc on voit bien que le takfir qui s'oppose à la base même de l'islam, et le cas où celui qui nomme les mouchriquins musulmans sera mécréant, sans besoin de la démarche d'iqamat al-hujja, du fait qu'il se soit opposé à la base même de l'islam, est le fait de penser que de fait de ne pas désavouer le shirk lui-même. Comme les deux savants ont cité, ils ont dit, si son objectif, lorsqu'il a prétendu que ses pères sont morts sur l'islam, est que ce shirk, donc si son objectif est que ce shirk que nous avons interdit aux gens est lui-même le din islamique. Car penser que le shirk est en soi l'islam indique d'une manière claire que le shirk n'est pas mauvais pour la personne qui pense ça. Ce qui représente une absence de juhud, de bara, de l'adoration d'autre qu'Allah Ta'ala. Ce qui est une opposition à Asluddin, à la base même de l'islam. Car celui qui ne désavoue pas l'adoration d'autre qu'Allah, qui n'est pas convaincu que l'adoration d'autre qu'Allah est mauvaise, qui ne déteste pas l'adoration d'autre qu'Allah, qui n'abandonne pas l'adoration d'autre qu'Allah, celui-ci en aucun cas il ne peut être musulman, comme on l'a vu précédemment à travers les versets coraniques et les paroles de Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala. Donc à travers les versets coraniques en premier lieu, on l'a vu aussi dans les cours, les cours sur Wasiyat Luqman, lorsqu'on avait parlé de la position, et écoutez bien ces trois audios qu'il y a, à savoir la position de l'imam Muslim et de l'imam Bukhari et l'imam Muslim quant à la réalité de l'islam et de l'iman. Écoutez-les bien, ces audios, ils sont précieuses. Non pas que le contenu est précieux, le contenu est précieux, c'est de ça dont je parle. C'est-à-dire ce contenu-là que Cheikh Abu Yusuf Abdul Majid al-Shadoulia a cité dans son livre Wasiyat Luqman est plus qu'important.
important, subhanallah al-azim, de l'islam et le sens de l'iman. Et celui qui a compris ça va comprendre un grand nombre de choses. Car la aqidah, comme on l'a vu, c'est la base même. Et de cette base découle tout le reste. Tu veux comprendre ta religion, comprends ta croyance. Tu veux comprendre ta religion, comprends ton tawhid. Tu veux comprendre ta religion, comprends la base même et la source du message de tous les prophètes. Donc ce qui représente, donc comme on l'a vu précédemment à travers les versets coraniques et les hadiths rapportés par l'imam Muslim et ces diverses variantes dans le hadith de la délégation de Abd al-Qais radiyallahu anhu, et les trois variantes de Afwan, ces diverses variantes de la délégation d'Abd al-Qais radiyallahu anhum, et les trois variantes du hadith. L'islam fut construit sur 5 piliers, comme on l'a vu dans les cours, et essayez Inch'Allah de les écouter, ils seront très profitables. Par conséquent, ce texte explicite, donc le texte qu'on a vu des enfants de Cheikh Mohammed Abdul Wahhab rahimahullah, par conséquent, ce texte explicite et clair nous permet de comprendre un grand nombre de textes qui laissent croire que les fils de Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah considèrent que toute personne qui nomme les mouchriquins musulmans est mécréant dans tous les cas de figure. Car il est clair que la supposition selon laquelle cette personne qui est l'objet de la question nomme les mouchriquins musulmans sans pour autant approuver leur shirk était présente. Il est possible. C'est-à-dire que cette supposition-là était fort probante. Et elle était présente. Or, il n'en a pas été question dans la réponse. On ne parle pas de ça dans la réponse. Et comme chacun le sait, il est strictement interdit de retarder l'exposé lorsque le besoin se fait sentir. D'accord? Si cette chose-là s'opposait à la base même de l'islam et que la personne au sujet qui est l'objet de la question, qui ne fait pas le takfir, c'est pas désavoué de la religion de ses pères, et il ne s'est pas désavoué de son ancienne religion, selon la question, et il pense ses pères sur l'islam. Il est fort probable que cette personne pense, comme un grand nombre de gens aujourd'hui, que celui qui commet du shirk akbar reste tout de même musulman parce qu'il est ignorant. C'est possible. Cette bid'a n'est pas apparue comme ça, elle était présente à l'époque de Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, rahimahullah ta'ala. Elle était présente, il a répondu à cette ambiguïté à maintes reprises. Or, il n'en a pas été question dans la réponse. Et comme chacun le sait, il est strictement interdit de retarder l'exposé lorsque le besoin se fait sentir. La yajuzu ta'khirul bayani an waqtil haja. La yajuzu ta'khirul bayani an waqtil haja. Il est strictement interdit, comme il est connu dans les règles de l'usul, de retarder l'exposé lorsque le besoin se fait sentir, et lorsque le besoin est présent. Ce qui prouve que les gens qui ne faisaient pas le takfir de cette époque, et dont l'absence de takfir claire à la base de l'islam, étaient de cette catégorie-là, qui ne désavouaient pas les mouchriquines au sens où ils les considéraient comme ayant réalisé l'islam, c'est-à-dire qu'ils avaient réalisé le tawhid, et ne voyaient pas dans l'acte des mouchriquines une quelconque opposition à l'islam, c'est-à-dire à son fondement principal, le tawhid. Et comme nous allons le voir, Inch'Allah ta'ala, dans d'autres paroles que nous allons voir à travers le vécu de Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, rahimahullah ta'ala, et les gens qui étaient à cette époque-là, Inch'Allah, ce point-là, nous allons rajouter certaines explications, c'est-à-dire certaines explications pour mettre la lumière dessus. Et à savoir qu'une autre chose à rajouter, c'est que les enfants de Cheikh Mohammed, rahimahullah, ils ont été questionnés sur quelqu'un qui, la yatabarra'u min dinihi al-awwal, il ne désavoue pas sa première religion. Ils n'ont même pas, ça veut dire à partir du moment où ils ont entendu qu'il prétend que c'est père sur l'islam, qu'est-ce qu'ils ont compris automatiquement? Soit il ne connaît pas la situation de ses pères, soit il ne connaît pas la situation de ses pères, donc il n'est pas mécréant parce qu'il ne connaît pas, soit il considère que le shirk que nous avons interdit aux gens est en soi et en lui-même le din islamique, la religion de l'islam. Et donc ils n'ont pas compris autre chose. Il n'y a pas une troisième hypothèse. Ils n'ont même pas parlé de celui qui dit que le shirk ils n'ont pas parlé de celui qui n'a pas désavoué, qui prétend que ses pères étaient sur l'islam, au sens où
ils étaient tout de même musulmans, bien que leur shirk était mauvais. Pourquoi ils n'ont pas parlé de ça? Pourquoi ils n'ont pas parlé de ça? Parce que ce qui était présent le plus à leur époque, ce à quoi ils avaient affaire, eux, c'était des gens qui, lorsqu'ils disaient que les mouchrikines étaient des musulmans, ils visaient par là que les mouchrikines étaient sur l'islam et que le shirk faisait. Pour ça que certaines fois on trouve des paroles claires et évidentes qui prouvent que celui qui ne fait pas le takfir des mouchrikines n'a pas réalisé la base même de l'islam. Pourquoi? Parce que les gens qui étaient présents à cette époque-là, qui nommaient les mouchrikines muslimines, considéraient que le shirk était lui-même l'islam et que le shirk ne s'opposait même pas à l'islam et que le shirk en soi n'était pas mauvais. Et c'est pour ça qu'on voit que dans cette réponse-là, dès qu'ils ont entendu qu'il prétend que ses pères étaient sur l'islam, ils ont laissé deux hypothèses. La première, soit il ne sait pas, et il pense que ses pères n'ont pas fait de shirk, soit il pense que le shirk que nous avons interdit aux gens, c'est ça l'islam. Donc ils n'ont même pas pensé à une troisième hypothèse. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas ce cas de figure face à eux. Les gens qu'ils avaient face à eux, lorsqu'ils disaient que les mouchrikines et ceux qui font du shirk étaient sur l'islam, ils visaient par là que ceux qui font du shirk, ils visaient par là que ceux qui font du shirk, étaient des musulmans, au sens où leur shirk ne s'oppose pas à l'islam et que leur shirk était quelque chose de bon ou que leur shirk n'était pas mauvais. Est-ce que c'est bien compris, Ayyuha l'ikhwa? Wajzakumullahu khairan, barakallahu fikum pour votre attention. Je sais que ceci, c'est-à-dire cet exposé a pu durer un certain moment, mais Inch'Allah Ta'ala, c'est pour l'intérêt. C'est-à-dire, Inch'Allah Ta'ala, il y a de forts profits derrière cet exposé fraternel. C'est-à-dire cette jalsa fraternelle, Inch'Allah, par laquelle, Inch'Allah Ta'ala, qu'Allah nous rapproche de lui, qu'Allah nous accorde sa mahabba, qu'Allah nous accorde de plus en plus de connaissances de lui-même, Inch'Allah, de sa religion, de son prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui nous rajoute piété sur piété, qui nous rajoute certitude sur certitude, qui nous rajoute de l'amour de lui, de l'amour d'Allah Ta'ala, de l'amour de son prophète, de l'amour de sa religion, de l'amour des croyants, de l'amour des actes qui nous rapprochent de lui, tabaraka wa ta'ala, et qu'il purifie nos cœurs de l'hypocrisie, nos langues du mensonge, nos actes de l'ostentation, qu'il purifie nos cœurs de l'hypocrisie. Allahumma Allahumma amin. Le but c'est de se rapprocher d'Allah, de clarifier certaines ambiguïtés, de mettre la lumière sur certaines choses importantes, de détailler ce qui peut être confus aux yeux des gens, et Inch'Allah ta'ala qu'Allah nous guide, nous raffermit sur le tawhid, nous accorde la mort sur le tawhid et sur l'islam. Allahumma ya waliya l'islam wa ahli, massikna bil islam, hatta nalqaka bih, wa barakallahu fikum, et qu'Allah guide nos frères. Qu'Allah guide nos frères et nos sœurs qui ont pu s'égarer, qu'Allah les ramène sur le droit chemin, les raffermisse dessus et leur accorde la plus belle des morts. Wa sallallahu sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tout ce qui a pu être juste dans cet exposé ne vient que d'Allah seul. Si jamais toute erreur, oubli ou omission ne vient que de votre frère et du shaitan, et Allah et son messager en sont innocents. Wa astaghfirullah, je demande pardon à Allah. Et simplement une chose, si par inadvertance il y a eu des contresens dans mes paroles, parce que lorsque l'esprit on prononce une chose involontairement, veuillez m'en excuser, Inch'Allah ta'ala. Et je préviens déjà au cas où ça se passe, pour pas que certains tiennent sur ce propos-là pour faire une histoire qui n'en vaut pas le coup. Wa barakallahu fikum. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه وبارك الله فيكم والحمد لله رب العالمين.